Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes assemblés des saints de l'Ozone, l'avenue Bassakusu. Aujourd'hui, nous savons que le monde entier est en train de célébrer les Pâques. Nous sommes des saints. Nous voulons inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Apollo Anoga, qui est le conducteur de l'Assemblée des saints de Bassakusu, pour nous expliquer la pensée de l'Éternel, la révélation de l'Éternel concernant le vrai Pâques qu'il a fait. C'est pour cela que nous voulons en fait laisser ce moment agréable entre les saintes mains. Nous allons prier, fermons nos yeux, béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Yahweh Toti Tao na sena loboko na yo. Nous voulons Éternel Dieu qui est là qui s'habille sur révélation. Qui s'habille sur passé de l'Éternel, quand tout le monde parle de Pâques, quand le monde entier célèbre ils fête ya Pâques, pensez na yo na révélation au lingi koloba na bisoni. Yango tango yo tobelemi liboso na yo, nous voulons Éternel Dieu tout-puissant, et ofungola biso matoi ya molimo, ofungola biso mitema po ete toyamba liloba ya révélation oyo ekobima na kati na oyo esika. En fait, epesa biso bile ya molimo po ete milimo na biso eyeba na kobika. Tukumisio po ete oza nzambe malamu na kombo na kolo Yesu tolobi amen. Amen. Comme je disais, Basantu, nous savons très bien que ça fait un bon temps. Toza kosangana lisusu te na ba etonga na biso respective. Nde toza kolekisa live oyo tope chaîne na biso oyo ya YouTube. Toko invité na mutu nyonso oyo azui message oyo a partager kota na kate s'abonner pour être à chaque fois que etonga ekobanda ko lancer ba vidéo, ba prédication, tope ba émission concernant l'Assemblée des saints de Bassakusu ozala parmi batu ya liboso o bakozwa ba vidéo oyo. Nde toza kobenga moto na nzambe apôtre pona ayeba na kolendisa biso na oyo etali Pâques. Merci peuple de Dieu, ce matin nous sommes ravis. Nous voulons un peu expliquer aux enfants de Dieu qu'est-ce que la Pâques. Si on peut dire en bref, la Pâques n'est rien d'autre que manger l'agneau. Une brève réponse, c'est ça. La Pâques, si on te pose la question quelque part, qu'est-ce que veut dire la Pâques? Ou la Pâques veut dire quoi? C'est simplement manger l'agneau. Et il faut partir de l'origine des choses. La Pâques n'a pas vu jour en Israël. La Pâques a commencé quand et où? C'est par là qu'il faut parler des choses. La Pâques a commencé depuis Éden. Vous allez vous rendre compte que non, on ne peut pas manger l'agneau sans que l'agneau meure. Et quand l'agneau meurt, on doit vivre la présence du sang. Parce que le sang aussi arrête ou empêche la colère de Dieu. Vous allez vous rendre compte que Adam en Éden, lorsqu'il avait péché, il a fallu que la Pâque s'efface. Et Dieu fera quoi? Dieu va tuer un agneau. Et le sang sera versé pour empêcher la colère de déverser sur l'homme. Donc, la Pâque a commencé depuis Éden. Alors, ceux qui prêchent la Pâque ou ceux qui pratiquent la messe de Pâques doivent tous se référer d'abord en Éden, au commencement. Et au temps de Moïse, parce qu'on ne peut pas aussi parler de la Pâque sans toucher Moïse. Même la personne de Jésus, lorsqu'il est venu, il a commencé par Moïse. Même les apôtres, quand ils ont succédé à Jésus, ils ont commencé par Moïse. J'aimerais qu'on fasse la lecture des actes des apôtres pour comprendre comment est-ce qu'on peut prêcher la Pâque ou prêcher la Sainte Alliance par rapport à la nouvelle. Je prends Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, je prends le verset 23.
Je prends le verset 23. Il a dit ceci. Ils lui fixèrent un jour, je suis sur Actes chapitre 28, verset 23. Il a dit ceci. Je montre comment est-ce que les apôtres ont prêché la Pâque. Et si nous voulons aujourd'hui prêcher la Pâque, nous devons nous référer aux apôtres. Et je vous donne un verset pour preuve comment est-ce que les apôtres ont prêché la Pâque. Et si nous, aujourd'hui, nous devons prêcher la Pâque ou pratiquer la Pâque, par exemple, à nos églises, nous devons nous référer à ce que les apôtres ont fait parce que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Voyez-vous. Alors, j'ai fait ma lecture. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vers le trouvaient dans son logis. Logis dans mon logement, pas logis de la magie. Le logement, Ndaku, en lingala, si vous voulez bien. Paul leur annonça le royaume de Dieu. On renda témoignage. Et en cherchant par la loi de Moïse, notez ça, c'est très important, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuadant de ce qui concerne Jésus. Voyez-vous? Donc quand les apôtres ont voulu prêcher la Pâque, ou prêcher, expliquer la pensée de Dieu, ils ont commencé d'abord par Moïse. La loi de Moïse, par les prophètes, pour expliquer Jésus. Donc, pour parler de quelque chose, il faut toujours aller de la provenance. Alors, ici, les apôtres ont commencé par Moïse, pour expliquer Jésus. Les gens sont venus ils ont venu écouter Paul. Il s'était logé en Italie, bien sûr. Alors, ils avaient voulu comprendre par lui la pensée de Dieu. Alors, ils sont venus le trouver. Alors, qu'est-ce que Paul a fait? Paul sait que pour prêcher, il faut rassembler les écrits. Lisez la parole de Dieu, consultez le livre de l'Éternel, lisez. Aucun ne le fera défaut. C'est son esprit qui les rassemblera. Donc, prêcher, c'est rassembler les écrits. Alors, Paul a rassemblé les écrits, commençant par Moïse. Voyez-vous? Il a commencé par la loi de Moïse, il passe par les prophètes pour expliquer Jésus. Alors, nous aussi ce matin, nous voulons commencer par Moïse pour expliquer la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? C'est le Moïse d'abord. Et si on prend Moïse, Moïse va nous faciliter la tâche pour comprendre la Pâque dont il s'agit. Je prends ma lecture ou mon texte sur le livre d'Exode, chapitre 12e, bien sûr. Exode, chapitre 12, je prends le premier verset et je descends. Par la grâce de Dieu, on prend même verset 8. Je lis ceci. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, ok, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau, ok. Vous le garderez jusqu'à 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël l'immolera entre deux soirs. Ah, je me pose des questions si les gens veulent célébrer la Pâque aujourd'hui dans l'église, alors qu'ils entendent deux soirs pour célébrer la Pâque. Et demander aux scientifiques, non, deux soirs veut dire quoi? C'est un peu compliqué de l'expliquer. Mais nous allons expliquer ça par la grâce de Dieu, par la pensée de l'éternité. Je prends le verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Verset 8, enfin. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On les mangera avec des pains sans levain, très important, et des herbes amères. Lorsque le Dieu du ciel puisse ajouter l'explication quant à la lecture de sa parole, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et corriger,
instruire et censurer. Censurer, nous avons dans notre pays un ministère des censures. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, on doit sanctionner ça, ou on doit corriger ça. Alors la Bible appuie sur les mots censure dans les Écritures. C'est quand les gens prêchent mal la Bible, la révélation, soit l'interprétation vient pour censurer certaines choses. C'est le frère Paul qui l'a dit dans ses écrits en 2 Timothée. Ok. Pour gagner le temps, nous avons introduit que la Pâque avait jour en Éden. Parce que Adam avait péché et Dieu a pris l'agneau, il va tuer l'agneau, il va prendre de son sang pour arrêter la colère. Parce que le sang, bien sûr, arrête la colère de Dieu. Et il a fallu que l'agneau meure pour qu'il ait le pardon du péché. Alors, Paul a commencé à expliquer la Pâque par Moïse. Et nous aussi aujourd'hui, nous voulons expliquer la Pâque, mais on ne peut pas expliquer la Pâque sans passer par Moïse. Alors, que dit Moïse ici, dans ses écrits? Moïse a dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et Aaron que, dans le pays d'Égypte, bien sûr, que ce mois ici sera pour vous le premier du mois. Laisse-moi vous dire quelque chose. Depuis que le monde est monde, Dieu parle qu'au travers Moïse et au travers Aaron. Si la troisième personne vient lui dire que non, Jésus m'a parlé, là c'est faux. Dieu parle que par Moïse et par Aaron. Peut-être que cela peut vous scandaliser. Mais je dirais que non, Moïse n'est rien d'autre que le bégaiement. Moïse ne sait pas bien parler. Il a fallu qu'Aaron vienne pour interpréter le bégaiement de Moïse. Oh, le bégaiement de Moïse, c'est les critiques qui ne parlent pas bien parce qu'elle dit. Alors il faut que l'interprétation vienne qui est Aaron pour expliquer le bégaiement des Écritures. Voyez-vous? Parce qu'il y a d'autres qui pratiquent seulement le bégaiement de Moïse, qui est l'écriture, et ils sont dans la mort. Voyez-vous? Alors, Dieu dira à Moïse et Aaron que ce mois ici sera pour vous le premier du mois de l'année. Et parlez à toute assemblée des enfants d'Israël ceci. Vous direz ceci. Ce mois ici sera pour vous le premier du mois. Alors, vous prendrez un agneau. Le 10e mois. On prendra un agneau pour chaque famille, pour chaque maison. Alors, si la maison est trop nombreuse pour manger cet agneau, c'est-à-dire si l'agneau, si la chair de l'agneau est vraiment beaucoup dans la casserole, si vous voulez bien, alors on va associer aussi les voisins. Les voisins venaient manger avec nous l'agneau. Voyez-vous? Or, les voisins qui viennent manger avec les enfants d'Israël l'agneau, je vois Jean 10, 16 a dit ceci. Jésus lui-même dans son passage dira que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette pâturage. Celles-là, il faut que je les ramène. Voyez-vous? C'est en Jean 10, 16. Jésus reconnaît que il a d'autres brebis qui ne sont pas des pâturages. Israël était le pâturage de Dieu. Alors, l'agneau qui est Jésus ne devait pas être mangé que par Israël. Il a fallu que nous aussi, les nations, les voisins, que nous venions manger avec le peuple de Dieu la Pâque ou l'agneau qui est Jésus-Christ. Alors, on fera quoi? L'agneau qui sera pris aura une caractéristique. Premièrement, cet agneau sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Si on ne peut pas prendre l'agneau, on peut prendre les chevreaux. Mais laisse-moi dire que les chevreaux, c'est ça c'est l'agneau parce que la mère de Jacob, pour recevoir la bénédiction de la part de son mari pour son fils Jacob, a pris un chevreau. Donc le chevreau qui est pris pour être en sacrifice n'est rien d'autre que l'agneau. Donc l'agneau et le chevreau n'est qu'une seule chose. Voyez-vous? Alors, on prendra un agneau. L'agneau aura une caractéristique. Et quand on va prendre cet agneau, on le prendra le 10e jour. Et on le gardera jusqu'au 14e jour. Voyez-vous? On prend l'agneau le 10e jour.
on le garde pendant 14 jours. C'est que l'agneau aura 4 jours d'observation pour confirmer que non, c'est un agneau qui n'a pas un défaut, c'est un agneau qui est mâle, c'est un agneau qui n'a pas de taches. Alors, il est digne d'être sacrifié. Alors, pour immoler cet agneau, on va attendre que le dé soit. Voyez-vous, on va attendre que le dé soit arrive pour qu'on puisse immoler cet agneau. Alors, je me pose des questions. Le soir, nous voyons que quand le jour apparaît, le soleil se lève à 6 heures, il se couche à 18 heures. Il y a soir. À part le soir, nous avons la nuit. La nuit, les matins, ainsi de suite. Mais prendre des soirs et immoler l'agneau, ça, c'est un peu compliqué. La science ne peut pas expliquer ça. Donc, un soir vient de Congo central, un autre soir vient de Bandundu. Alors, 2 soirs, ça va se rencontrer. Et dans cette soirée-là, qu'on puisse immoler l'agneau. C'est compliqué. Donc, là, je laisse comme un devoir à domicile à tous les prédicateurs de la Pâque de m'expliquer les 2 soirs qu'on devait immoler l'agneau. Mais, gloire à notre Dieu, on ne doit pas monter comme aigle sans pourtant descendre aussi comme les pieds d'aigle. Alors, ensuite, c'est quand on immole l'agneau entre 2 soirs, on mettra son sang entre 2 poteaux. Je suis d'abord en train d'expliquer les textes sans noir-ci-blanc avant d'introduire l'interprétation. On va tuer l'agneau et on prend de son sang pour mettre sur les 2 poteaux de laiton dans chaque maison où se trouvaient les enfants d'Israël. Alors, cette nuit-là, l'agneau sera mangé, mais il sera d'abord rôti au feu. Avant de manger cet agneau, on doit le rôtir au feu sans appliquer de l'eau. Et on mangera ça avec le pain sans levain. C'est très important. Et aussi avec des herbes amères. Ici, les herbes amères n'est pas en ingala, nous disons bilolo nord. L'herbe amère, c'est l'herbe amère selon la pensée de Dieu. Voilà un peu les croquis de ce qu'a parlé Moïse sur l'agneau. Alors nous voulons maintenant donner la vie quant à la lecture de la parole de Dieu. Nous disons quoi? On doit prendre l'agneau le 10e jour. Or, nous sommes sans ignorer que le 10e jour, où le chiffre 10 pour Israël, était les 10 commandements. Or, les 10 commandements n'est rien d'autre que la loi. Voyez-vous? Les 10 commandements n'est rien d'autre que la loi. Or, nous savons que si Jésus comme agneau, parce que Jésus c'est l'agneau, Jean-Baptiste l'a vu comme ça, que voici l'agneau de Dieu. Donc Jésus comme agneau était arrêté par la loi. Donc il y a un texte, Jean chapitre 19, versets 6 à 7, qu'on nous confirme que Jésus était arrêté par la loi. On va arrêter l'agneau le 10e jour. Le 10e jour, c'est ça, le 10 commandements, c'est ça la loi. Nous comprenons que Jésus comme agneau était arrêté par la loi. On le gardera pendant 4 jours. Voyez-vous? Donc pour être immolé, il doit-il avoir une observation de 4 jours. Or, l'observation de 4 jours, là nous voyons les témoignages. On doit laisser l'agneau pour que quelqu'un qui voit un défaut en lui puisse venir témoigner que non, c'est un agneau qui est impur, qui a des taches. Vous ne devez pas l'immoler. Alors, pendant ces 4 jours, s'il n'y a aucune déclaration comme celle-là, alors on sera d'accord d'immoler l'agneau. Alors, je vois que quand Jésus, comme agneau de Dieu, qui est arrêté par la loi, qui est le 10e jour, devait être témoigné par 4 personnes. C'est ça les 4 jours d'observation. Quand on a arrêté Jésus, on l'amène chez Hérode. Hérode doit vérifier si dans l'agneau, il y a un défaut.
Hérode, après l'observation, moi je ne vois rien de lui. On laisse Jésus pour Anne. Quand Anne reçoit Jésus, après une audition, il trouve qu'en Jésus, il n'a rien. Voyez-vous. Et Anne aussi, à son côté, va trouver que non, bon, celui-ci, je vois aucune chose en lui. Il va se céder à Pilate, à Caïphe, voilà. Et Caïphe aussi, à son tour, va vérifier. Ah, je ne vois rien de lui. Et la quatrième personne, comme 4 jours, Pilate dira que je vois en lui pas de défaut. Et après la déclaration de la quatrième personne, comme 4 jours d'observation, que Jésus sera confirmé étant agneau qui doit passer à l'abattoir. Je vais prendre un texte, si vous voulez bien, sur 1 Pierre chapitre 1, verset 10, pour voir si réellement Jésus contient cette caractéristique. Je prends 1 Pierre chapitre 1, verset 19 rapidement, si vous voulez. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il y fit manifester à la fin du temps à cause de vous. Voyez-vous? Ici, l'apôtre Pierre, le témoin oculaire de la mort de Jésus et les disciples permanents proches de Jésus, c'est lui qui va nous confirmer que non, Jésus est un agneau sans défaut. Or, j'avais dit qu'on ne va pas prendre n'importe quel agneau. On prendra quel agneau qui va remplir une certaine caractéristique. Alors, Pierre, dans ses écrits, va nous confirmer que non, Jésus est un agneau sans tache ni défaut. Or, Moïse, dans son côté, dira que non, l'agneau qui sera pris sera un agneau sans défaut, mâle. Or, nous comprenons que Jésus, c'est l'agneau mâle, parce qu'il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi on n'a pas dit qu'une fille nous est donnée? On a dit un fils nous est donné. C'est que Jésus comme agneau, c'est le mâle. Voyez-vous. Un agneau mâle, c'est lui. Et il sera un agneau d'un an. Alors, nous voyons que Jésus, comme agneau sans défaut, comme le fils, devait venir pour avoir une mission d'une année. Il est venu, lorsqu'il a pris les rouleaux, il dit que je suis venu pour annoncer une année de grâce. Donc, nous comprenons que dans la révélation, que notre agneau, c'est l'agneau d'une année, ou l'agneau d'un an, qui devait être sacrifié pour le péché des peuples. Mais il y a quelque chose que je peux expliquer aux enfants de Dieu. C'est très important en Ésaïe chapitre 50. Comment est-ce que Jésus est mort en double vitesse. Là, il faut les reconnaître ça comme ça. Ésaïe chapitre 53, verset 7. C'est très important cet élément que je vais épingler tout à l'heure là. Donc, Jésus va mourir comme agneau et comme aussi brebis. Il faut les reconnaître ça comme ça. Je prends Ésaïe chapitre 53, verset 7 pour revenir à notre chemin. Il est dit ceci. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui le tondent. Voyez-vous? Donc, Jésus va mourir comme un agneau qu'on amène à la boucherie, et comme une brebis qu'on va tondre ses poils. Voyez-vous? Donc, il va mourir en double vitesse. Comme un agneau mené à la boucherie, c'est ça sa mort sur la croix. Mais comme une brebis qu'on tonde ses poils, là il ne va pas mourir parce qu'il s'agit de l'esprit. Ce qui était mort à la croix, c'était Jésus. Mais Christ qui est esprit, l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi Jésus sera amené comme une brebis qu'on tond ses poils et qu'on le laisse partir. Et Jésus, comme une brebis,
il savait que ses poils sont enlevés. Et il va crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc l'esprit va partir. Donc la brebis va partir. Mais ses poils doivent être restés pour que, au travers des poils, on va fabriquer la laine. Oh, la laine, c'est les vêtements. Oh, nous sommes sans ignorer que Jésus, c'est toujours notre vêtement quant à la lecture de Galates chapitre 3, que revêtez-vous de Seigneur Jésus-Christ. Donc, le vêtement là, c'est prendre les poils et fabriquer la laine pour en revêtir. C'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Alors, c'était ça un peu pour donner un éclaircissement sur ça. Alors, quand on va immoler l'agneau ou les chevaux, on le fera à l'espace de 14e jour. Et nous sommes messages de que le chiffre 14 ici, cela s'attribue aussi à Jacob. Voyez-vous? Parce que Jacob, c'est lui qui, au travers de ces deux femmes, devait faire 14 ans. Voyez-vous? Il fera 7 ans pour la première. Et au lieu de lui donner la femme en question qu'il a travaillé pour elle, on va attendre le soir. Et on va changer. On lui donnera une autre femme. Non, mais ce n'est pas pour cette femme que j'ai travaillé. Alors on lui dira que non, travaille encore 7 ans pour avoir celle-ci. Voyez-vous? Donc nous comprenons que Jésus était venu sur la terre pour sauver Israël. Voyez-vous? Alors il travaille à la perfection pour sauver un peuple. Mais arrivé le soir, comme Jacob le soir, c'est ça le temps de l'église, quand Jésus voulait partir, il y a l'obscurité. Donc le soir. Alors au lieu qu'on puisse donner à Jésus la femme Israël, parce qu'il avait travaillé pour Israël, on va changer à Jacob, type de Jésus, on lui donne une autre femme qui est nation église. Voyez-vous? À la place de Rachel. Alors, pour prendre la femme, sa première femme, il doit travailler encore 7 ans. Nous comprenons qu'après le départ de l'église pour l'acte de l'enlèvement, notre Dieu travaillera encore 7 ans en Israël pour récupérer le reste du peuple. Non, le chiffre 14 s'attribue aussi à Jacob. Et j'ai dit que Jacob, comme le chiffre 14, vous remarquerez que en lui, il y a beaucoup de choses. Mais si il y a manque de temps, nous allons tout droit au but pour ne pas toucher gauche à droite, facilitant notre audition. Alors, on doit immoler l'agneau entre deux soirs. Voyez-vous? Donc, pendant que nous sommes là, il n'a-t-il jamais eu un déçoir? Alors, le déçoir, selon Dieu, c'est quoi? Là, je vais expliquer ça en double vitesse. D'abord, je prends le livre de Lévitique pour expliquer le déçoir. Et je vais... Voilà. Lévitique chapitre 23, du 26 à 32e verset. Alors pour gagner le temps, vous allez lire même à la maison, chez vous. Lévitique chapitre 23, du 26 à 32. Mais moi ici, je prends simplement le verset 32 pour gagner le temps. Il est dit ceci. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous immolerez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Je réponds un texte. Ce sera pour vous un sabbat du jour du repos. Vous immolerez votre âme dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Voyez-vous? Donc ici, Dieu avait voulu qu'on puisse célébrer le sabbat le 10e jour. Alors, selon Dieu, le 10e jour, ça se compte dès le 9e. Ici, Dieu dira que non, vous compterez les soirs du 9e jour et les soirs suivants. C'est-à-dire les soirs du 10e jour. Donc, les soirs, pour célébrer le repos ou sabbat le 10e jour, il faut d'abord prendre le soir du 9e jour, plus le soir du 10e jour. C'est ce qui explique les deux soirs. Voyez-vous? Ça, c'est le premier soir.
Le premier aspect, pardon. Alors, le deuxième aspect, les deux soirs veut dire quoi? Les deux soirs, selon Dieu, nous comprenons que Jésus comme agneau. Il devait être immolé entre deux soirs. Nous comprenons que quand Jésus était arrêté, la Bible dit qu'il y a eu l'obscurité de 12 heures jusqu'à 15 heures. L'obscurité. C'est ça le premier soir. Et de 15 heures jusqu'à 18 heures, il y a eu soir de vrai soir. Donc je comprends que Jésus comme agneau, lorsqu'il devait être immolé, il devait y avoir un soir de circonstances où il y a eu les ténèbres ici toute la terre, et aussi le soir de 18 heures de vrai soir. C'est entre deux soirs-là que Jésus comme agneau devait être immolé ou sacrifié pour le péché des peuples. Voyez-vous. Alors, on mettra, après ça on mettra son sang sur les poteaux et sur les lintons de la maison. Voyez-vous. Là, je suis en train de donner une exhortation. Donc, l'agneau sera tué à l'intérieur de la maison, mais on prendra de son sang pour mettre à l'extérieur du poteau ou de linteau à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Donc, à nous qui sommes enfants de Dieu, nous venons à l'église pour manger l'agneau. Mais le sang, c'est la vie. C'est que la vie de l'agneau, la vie de la parole, doit être vie de tous à l'extérieur. Donc, c'est comme le chrétien de Béret, quand le chrétien d'autrefois, pas de Béret, mais le chrétien de l'église primitive à l'époque, en Actes chapitre 3, quand il marchait, les gens observaient leur manière de se conduire et ils avaient compris eux-mêmes que non, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils ont mangé l'agneau à l'intérieur, mais le sang est placé à l'extérieur. Or, le sang, c'est la vie. Donc, la vie de la parole doit être vie de ceux-là qui nous voient à l'extérieur pour témoigner que oui, réellement, nous mangeons l'agneau à l'intérieur. Parce que l'agneau, c'est la parole de Dieu. Alors, on mettra aussi, on mangera ça avec le pain sans levain. Voyez-vous. Le pain sans levain n'est rien d'autre que, sans raisonner, le pain sans levain, c'est la parole sans mélange. Parce qu'un jour, Jésus a dit à ses disciples, gardez-vous le levain des pharisiens. Alors, ils ont compris que non, peut-être les pharisiens ont leurs choses. Alors, ils voulaient simplement dire que non, la parole des pharisiens. Donc, le pain sans levain, c'est la parole de Dieu, sans mélange ni ajout. Donc, quand nous sommes en Jésus, quand nous pratiquons la vie de la parole, il est strictement défendu d'ajouter ni de retrancher. Donc, on mange l'agneau avec le pain sans levain. La parole ne doit pas être ajoutée par notre philosophie. Parce qu'il est strictement défendu de raisonner sur la parole de Dieu ou sur les Écritures. Voyez-vous? Et on mangera l'agneau aussi avec l'herbe amère. L'herbe amère n'est rien d'autre que, si nous prenons le texte de Philippiens chapitre 1, verset 29, il nous dira que non, l'herbe amère n'est rien d'autre que la souffrance. C'est-à-dire que si vous êtes en Jésus, vous ne devez pas exclure que la souffrance y est. C'est comme les prédicateurs de Kinshasa aujourd'hui. De ces jours ici, ils ont changé leur mode de prêcher. Parce qu'autrefois, ils prêchaient les gens, l'Europe, la Chine, les États-Unis, partout. Mais aujourd'hui, là, si vous osez de prêcher les États-Unis, la Chine, on risquera de vous lapider. Voyez-vous? Donc, on ne doit pas montrer aux enfants de Dieu simplement le miel, la bénédiction, la richesse, mais aussi faire comprendre aux enfants de Dieu que non, la souffrance est permise dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc lorsque vous souffrez, ça n'est pas dit que Dieu vous rejette. Mais la souffrance est une rubrique qui accompagne les enfants de Dieu. Et plus loin, c'est ça la croix. Prendre la croix et suivre-moi. C'est-à-dire accepter la souffrance et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Paul est venu, lui qui prêchait la Pâque, Paul viendra conclure ça dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. Que Christ, notre Pâque, a été déjà immolé. Voyez-vous. Donc, je ne dois pas attendre
Et c'était le 12 avril pour manger l'agneau. On mange l'agneau chaque jour. Voyez-vous. Pour dire que la Pâque pour nous, enfants de Dieu, elle est chaque jour. La Pâque, c'est la fête. C'est le manger et c'est le boire. Or, nous mangeons le corps de Jésus chaque jour. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Pâque, c'est chaque jour. Donc, quand on attend un calendrier qui vient de quelque part pour exécuter, là, tout chemin mène à Rome. Qui se modifie. Là, on prend la pensée des hommes. Mais, selon Dieu, parce que le temps nous fait défaut, là, selon Dieu, la Pâque, c'est la personne de Jésus, la parole de Dieu. Et quand Jésus dira que faites ceci en mémoire de moi. Oh, quand nous mangeons la parole de l'Église, quand nous écoutons la parole, c'est ça l'expression de commémorer la personne de Jésus. Et je voudrais vous dire quelque chose, simplement. Écouter, selon Dieu, veut dire quoi? Parce que nous disons que il n'y a pas une écriture singleton de la Bible. Alors, il y a que 2, 3 écritures pour expliquer une écriture. Parce que la Bible dit que non, ne recevez pas l'accusation contre un ancien si ce n'est que la déposition de 2 ou 3 témoins. Or, la science, c'est la parole, c'est Dieu. Et on doit avoir 2, 3 versets pour venir expliquer la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous. Écouter selon Dieu, c'est quoi? On doit aussi expliquer ça. La Bible dit ici que, en Jean chapitre 3, verset 14, il dit ceci. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'Érel dans les airs, pareillement le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Alors, quiconque croira à lui sera sauvé. Ce qui est écouter, c'est croire. Vous voyez? Donc, quand vous croyez à la personne de Jésus étant l'agneau, donc vous êtes sauvés. L'agneau, nous le mangeons, c'est pour signifier aussi le pardon de nos péchés. Parce que quand Jean-Baptiste a fait la confession, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que tous les sacrifices que Moïse avait fait pour le peuple, le péché était couvert. Mais quand l'agneau est venu à personne, il devait ôter le péché par ce sacrifice. Donc il a accepté le sacrifice expiatoire pour que le péché qui pesait sur nous par Adam soit ôté. Donc, bref, je dirais aux enfants de Dieu que non, n'attendez pas simplement un certain, le 14 avril pour célébrer la Pâque. La Pâque, quand vous réunissez dans vos églises, c'est ça la Pâque. Parce que la Pâque, c'est manger le pain et boire le vin. C'est ça aussi la notion de cette scène. Vous prenez le pain, vous mangez. Et quand Jésus a pris le pain, il a brisé, il expliquait sa mort et sa résurrection. Et il prit le vin, il interprète, c'est ça mon sang. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'église, c'est ça la Pâque. Donc on ne doit pas attendre autre jour pour célébrer la Pâque, ça c'est faux. Voilà pourquoi, en bref, à cause de ça, du temps, nous avons voulu expliquer aux enfants de Dieu qu'est-ce que c'est de toutes choses et la pensée de Dieu au travers de ses Écritures. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse vous aussi qui nous avez suivis de loin et de près. Que notre Dieu vous soit favorable. Amen.